Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire vos énergies pour le mois de juin 2020 et pour ça, je vais vous faire donc un tirage général qui s'appelle le tirage des 12 maisons avec le petit Lenormand. Ça va nous permettre de balayer en fait 12 secteurs de votre vie, de votre quotidien. Donc, on va pouvoir faire un état des lieux, on va dire, global. Donc, il va aborder aussi bien la situation matérielle, votre état d'esprit, votre foyer, la situation professionnelle, sentimentale, etc. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire un tirage pour les énergies amoureuses qui viendront compléter ou alors parler d'une toute autre situation pour d'autres versos que ce qu'on aura déjà vu dans le tirage général. Voilà. Donc c'est parti, je vais avoir besoin de bien brasser les cartes parce qu'on va se servir de tout le jeu. Vous allez voir. Donc, si c'est trop long pour vous, amis Verseau, vous n'hésitez pas à faire avance rapide. Hein. Voilà, moi, en tout cas, j'ai besoin de temps quand même pour bien mélanger les cartes et me concentrer. Alors, vos énergies, amis Verseau, pour ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, c'est parti. Les Verseaux pour le mois de juin 2020. Verseau, juin 2020. Allez, on démarre déjà par une carte, par une coupe, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bien. Alors, on aura des déplacements déjà sur ce mois de juin, amis Verseau. Vous avez peut-être l'intention de vous prévoir un week-end maintenant que c'est possible, qu'on peut se déplacer. Peut-être que vous allez organiser ça sur ce mois de juin, que vous allez en parler autour de vous. Peut-être que vous avez l'intention d'aller rejoindre quelqu'un aussi qui n'est peut-être pas dans votre région. Alors un membre de votre famille, votre chéri, vos enfants que vous n'avez peut-être pas vus depuis un petit moment. Voilà, en tout cas, on va parler de déplacement et de voyage. Ici, en carte qui accompagne, on a la carte de l'arbre qui va plutôt nous parler de votre état émotionnel et physique. Donc, en d'autres termes, peut-être de votre santé. Là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Pour moi, vous êtes bien ancré sur ce mois de juin. Vous êtes bien enraciné. Vous êtes bien équilibré aussi. C'est en général quand l'arbre, comme ça, est toute seule, hein, sans carte qui l'accompagne, ça indique surtout une bonne énergie, une bonne vitalité, une vie saine aussi. Peut-être que vous allez justement vous déplacer, faire des balades en forêt, ou en tout cas au contact de la nature. C'est possible également. Ou alors, peut-être que certains vont s'offrir une petite cure de remise en forme. Vous voyez, vous allez peut-être vous offrir, je sais pas moi, un petit séjour dans une... comment on appelle ça? Ouais, les cures de remise en forme, vous voyez, de bien-être, etc. C'est possible, hein? On peut y voir ça également. Voilà, alors maintenant, on va faire les 12 maisons. Amis Verseau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, à peu près. Alors, on va démarrer, amis Verseau, par déjà votre état d'esprit, vos intentions sur ce mois de juin, les actions que vous avez envie de mettre en place. Donc, on va regarder ça. Et nous avons... Alors, nous avons déjà en première carte, votre état d'esprit, on voit que vous êtes peut-être un petit peu angoissé et stressé. Pour moi, ça concerne avant tout votre situation peut-être familiale, votre foyer. Vous avez peut-être des difficultés, par exemple, qui sont financières ici, puisque la carte de souris, quelquefois, nous parle, alors pas de dette, mais disons de difficultés d'argent.
Donc, on voit que vous, sur ce mois de juin, vous allez déjà être essentiellement centré sur votre vie familiale, vos proches, hein, les personnes qui vivent avec vous, et vous avez envie de retrouver une certaine stabilité. Peut-être que justement, jusqu'à présent, les mois précédents, alors sachant qu'en plus on sort d'une période un peu spéciale avec le confinement, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu dans l'insécurité ces derniers temps. Là, vous retrouvez un équilibre pour moi, hein. C'est confirmé avec l'encre et la maison, en dehors du fait qu'elle, bien sûr, elle parle de votre foyer et de votre lieu d'habitation, ça parle aussi de stabilité, de chaleur aussi, hein, de bien-être, de chaleur, de stabilité. On construit les choses dans le temps, on fait même des projets. Donc là, peut-être que vous avez l'intention de faire des projets en famille aussi, hein, avec votre conjoint, vos enfants, et vous retrouvez en tout cas une certaine sécurité, hein. Voilà, donc ça c'est votre état d'esprit pour ce mois de juin, amis Verseau. En deuxième position, on va regarder la vie matérielle et la vie financière. Alors, ici déjà, bon, on trouve des solutions. Vous voyez la maison précédente, on pouvait voir que certains Verseaux avaient certainement des soucis d'argent ou des petites difficultés. Peut-être qu'on a dû se serrer la ceinture un petit peu plus les mois précédents. Il y a peut-être même eu des pertes d'argent, hein, dues à la situation qu'on a tous vécue. Donc là, on a une situation pour moi qui se rétablit. Si on avait des difficultés, bien écoutez, il y a une solution qui est apportée. On peut peut-être y voir aussi une réponse favorable pour une demande de prêt, hein, si vous avez l'intention de faire un emprunt. Vous pouvez avoir aussi une bonne nouvelle concernant une somme d'argent que vous attendez, hein. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle puisqu'en plus, hein, vous avez la carte des oiseaux juste à côté. Donc pour moi, on vous annonce une bonne nouvelle concernant votre situation matérielle et financière. Ici, on a la carte du cœur. Donc pour moi, c'est avant tout aussi faire des projets matériels, et bien sûr, mais en lien avec votre vie amoureuse et affective. Et vous en parlez peut-être avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez un projet, je ne sais pas moi, de vous installer ensemble, de faire un investissement à deux, un projet peut-être commercial aussi, d'association, etc. Donc, on en parle avec la personne que l'on aime. On a peut-être aussi envie, sur ce mois de juin, avec cette carte du cœur, de se faire plaisir, hein, au niveau je dirais des dépenses, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'est serré la ceinture justement sur les mois précédents, on ne savait pas trop ce qu'allait donner la situation, on s'est un petit peu privé. De toute façon, on ne pouvait pas vraiment dépenser puisqu'on était confinés. Donc, et là, vous avez décidé, sur ce mois de juin, de vous faire plaisir, vous en discutez autour de vous et vous faites des démarches, je dirais, concrètes, hein, pour vous apporter du bien-être, hein, dans votre vie, avec peut-être des loisirs, des achats, je ne sais pas moi, faire du shopping, etc. Hein, pour gâter aussi peut-être les gens que vous aimez. Voilà, donc ça c'est la deuxième maison. Ensuite, la troisième maison va nous parler de votre entourage proche, amis Verseau. Alors, on va voir. Et les nouvelles aussi. Alors, on peut déjà avoir des nouvelles de papier dont vous êtes en attente, peut-être pour une signature. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et que vous espérez. Donc là, on peut avoir une officialisation, un engagement, une signature. Pour moi, ça, là, ici, le livre, hein, juste à côté de l'anneau, va me parler plutôt de papier, de documents officiels, hein. Donc, ça peut être la signature. Moi, je ne sais pas, on peut peut-être signer un contrat de travail, hein, aussi, hein, puisqu'on est sur la maison des nouvelles. Donc, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Ou alors, vous signez une modification de poste, une mutation, quelque chose comme ça. En tout cas, on valide officiellement quelque chose qui vous tient à cœur, pour moi, puisque la carte de l'étoile, c'est quelque chose que vous espériez, que vous attendez depuis longtemps. C'est un vœu qui s'exauce ici. D'accord? Donc, vous voyez par rapport à votre situation personnelle, de quoi il peut être question, hein.
Voilà, on peut aussi peut-être faire un partenariat, une collaboration, et puis on officialise les choses, un engagement en tout cas. Ensuite, en 4e maison, on va parler justement de votre foyer et de votre famille. Le foyer, la famille. Alors, bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. On a des belles énergies par rapport à votre foyer. Déjà, on voit qu'il y a de l'harmonie sur ce mois de juin. Il y a beaucoup de confiance, de fidélité. Donc, vous pourrez compter sur le soutien de vos proches, hein, les personnes qui vivent sous le même toit que vous, la famille, vos enfants, votre compagnon, parce qu'ici, on peut voir le roi de pique. Donc, ça peut représenter aussi un homme qui vous est fidèle. Qui vous apporte, je dirais, une certaine sérénité ici. Le roi de pique, en général, c'est quelqu'un qui est sérieux dans la relation, qui, comment dire, qui est sérieux, qui est stable, qui... Oui, bah oui, c'est ça. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je cherche encore. C'est une personne sérieuse. Là, ici, avec la carte des poissons, du coup, comme on est sur la famille et un homme, vous avez peut-être donc un homme, alors votre compagnon ou autre, hein, ça peut même être quelqu'un d'autre, un proche, un frère, etc., qui a peut-être un projet professionnel en indépendant ici, puisqu'on va parler d'un projet, en tout cas de tout ce qui est professionnel, mais en profession libérale. Il y a en tout cas, il y a une belle harmonie qui se dégage de ces 3 cartes, c'est positif, hein, quelle que soit votre situation personnelle, ami Verseau. Ensuite, on va parler en maison 5 de la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale va être un petit peu contrariée ce mois de juin. Pour moi, j'y vois, vous aviez peut-être prévu un déplacement avec la personne que vous aimez. Alors, il y a plusieurs interprétations ici. Plusieurs choses. En fait, là, on va parler de prise de décision, de choix, ici, de nouvelles ou de déplacement, une personne qui vous rend visite. Alors, vous êtes peut-être en relation avec une personne qui n'habite pas avec vous. Hein, vous êtes peut-être en couple avec une personne, mais vous ne vivez pas sous le même toit. Vous vivez peut-être, je ne sais pas moi, à quelques heures de route l'un de l'autre. Il était peut-être prévu sur ce mois de juin de vous voir, de vous rencontrer. Cette personne avait peut-être prévu d'ailleurs de venir vous visiter. Et on voit que finalement, ça ne peut pas se faire avec cette carte du cercueil. Ça, c'est la première interprétation. Sinon, on peut voir aussi que peut-être vous attendez des nouvelles d'une personne importante, donc la personne que vous aimez, puisqu'on est quand même dans le domaine affectif, le domaine de la vie sentimentale. Et vous attendez des nouvelles et ces nouvelles, malheureusement, n'arrivent pas avec la carte du cercueil. On peut aussi, malheureusement, je vous le dis, puisque je vous donne toutes les possibilités, sachant que c'est un tirage qui est général, hein, donc ça ne concernera pas tous les Verseaux, mais on peut y voir une séparation ici, amoureuse, une rupture amoureuse, parce qu'on a la carte des chemins qui peut parler de prise de décision, effectivement, de choix, mais aussi en général, quand elle est associée au domaine sentimental, ça peut représenter les chemins qui se séparent, vous voyez, au sens littéral. On peut y voir aussi, parce que c'est la reine de carreau, on peut voir une rivale ici, peut-être, ce qui pourrait expliquer la fin de la relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, qui a interféré dans votre couple et que du coup, votre relation arrive à son terme. Hein. Ok ? Voilà. Alors, ensuite, en maison 6, on va parler, la maison 6, du travail. Et oui, du travail. Eh bien, écoutez, alors, on peut être dans une période encore un petit peu instable sur le plan professionnel. Alors, peut-être qu'il y a toute une réorganisation à faire depuis la reprise, l'après-confinement, je dirais. Donc, ça peut générer déjà un sentiment de confusion parce qu'on doit s'organiser différemment. On ne sait pas trop aussi, on a peut-être des doutes en fait concernant son avenir. Mais ici, on a quand même des bonnes cartes. On a la carte du bouquet. Donc, pour moi,
déjà, le nuage indique les soucis qui sont passagers. Donc, normalement, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Et là, ici, on a la carte qui va nous parler de renouveau, ici. Là, ça représente sûrement votre entreprise, ici, avec la carte de la tour. Ça représente un bâtiment, qui peut symboliser effectivement l'entité dans laquelle vous travaillez. Mais on voit que dans l'ensemble, il y a des soucis passagers, peut-être des jours où ce sera un peu plus difficile au travail, sur le lieu de travail, mais que dans l'ensemble, on a quand même quelque chose de plutôt positif, puisque avec le bouquet, c'est le bonheur déjà, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est le fait aussi d'obtenir, alors pourquoi pas une promotion ici, on peut vous faire une offre au niveau du travail, on peut vous faire une offre et cette offre, disons que cette offre, tout d'abord, au premier abord, vous n'allez peut-être pas être certain si cette offre vous convient ou si vous allez l'accepter. Vous voyez, ça va peut-être vous mettre dans une sorte de confusion sur le moment. Mais bon, pour moi, dans l'ensemble, c'est plutôt positif. On voit en plus avec la carte de la tour, au-delà du fait que ça peut représenter l'entreprise, ça peut représenter aussi une construction et une stabilité au niveau de votre emploi. Déjà, ça c'est important aussi. En position 7, amis Verseau, on va parler. Position 7, c'est la vie extérieure ou le conjoint. Ah oui, ça rejoint un petit peu... ça rejoint un petit peu la maison de la vie sentimentale et affective. Ami Verseau, votre partenaire, ici, alors là, vous apparaissez, c'est vous, c'est la carte consultante qui vous symbolise. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire, en ce moment, si vous êtes en couple, il y a quand même... Il y a une situation qui l'embête, votre partenaire, qui le dérange. Alors peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes un petit peu éloignés l'un de l'autre, émotionnellement ou même géographiquement, puisqu'on a la carte du vaisseau. Peut-être que vous habitez extrêmement loin l'un de l'autre, que c'est pas pratique pour vous voir, que ça vous a, je dirais, bloqué dans l'évolution de votre relation. Et votre partenaire, en tout cas, on voit que ça lui pose un souci. On peut voir aussi pour d'autres, et ça je le signifie parce que ça veut dire quand même que vous êtes dans ses pensées. La personne de votre cœur, ça peut aussi signifier ça. Et que justement, il peut y avoir un manque à cause de la distance entre vous. Voilà. Ensuite, en position 8, nous avons... Alors, en position 8, on va parler des changements ou des transformations profondes. On peut voir un nouveau départ ici pour certains Verseaux, un renouveau qui... Vous allez peut-être faire face à l'inconnu parce qu'ici on a la carte de la lune et c'est le fait d'être un peu dans le flou déjà. Et ça concerne votre entourage, mais d'un point de vue global. Alors peut-être que certains Verseaux ont décidé de déménager et que ça vous inquiète un petit peu parce que vous ne savez pas ce qui vous attend par la suite. Peut-être que vous allez changer donc totalement d'environnement professionnel, peut-être changer de service. Vous voyez, on avait vu dans la case du travail qu'on allait peut-être vous faire une proposition qui allait vous perturber peut-être sur le moment. Alors peut-être qu'on est là-dessus, que le gros changement pour vous, c'est un changement de service. On a le renouveau, on voit que ça vous inquiète, avec la carte de la lune, c'est l'inquiétude. Donc, à voir. Alors, je parle du travail, mais ça peut être autre chose, un changement d'environnement, un changement aussi de l'environnement amical. Peut-être que vous ne vous sentez plus bien parmi vos amis, peut-être que vous ne vous sentez plus en phase, que vous vous êtes fait d'ailleurs des illusions par rapport à votre entourage amical et que vous avez envie de renouveler ce cercle amical, de faire des nouvelles connaissances. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder en maison 9 ce qui vous attend. Alors, les voyages. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas
avec un homme. Alors vous aviez peut-être prévu, bah oui, on en revient encore à ça, un déplacement qui est annulé. Vous allez en avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vous dit qu'elle ne peut pas, en tout cas pour l'instant, se déplacer ou qu'elle ne peut pas faire le week-end que vous aviez prévu avec elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sinon, ça peut parler aussi de votre vie spirituelle. Alors là, on va prendre la carte consultant comme étant vous, puisque la vie spirituelle, c'est ce qui vous concerne vous, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Et peut-être que vous aviez fait des démarches par rapport à votre évolution spirituelle. Donc moi, je ne sais pas, peut-être pour une formation dans l'énergétique, une formation en médiumnité, voyance, apprentissage des cartes, et que malheureusement, eh bien, ça ne peut pas se faire. Pareil, il y a quelque chose, un événement, un imprévu qui fait que c'est peut-être annulé. Hein. Ensuite, en maison 10, on a la situation sociale. Ah bah écoutez, pareil. Alors là, bingo, pour moi, il y a une évolution sociale qui est excellente et qui vient par le travail. Donc, il y a bien des Verseaux, je pense, qui vont voir leur situation professionnelle évoluer sur ce mois de juin. Ça peut être aussi décrocher un travail pour les personnes qui seraient à la recherche d'un travail. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être ça, l'offre d'un poste, hein, pour les gens qui recherchent du travail. Donc là, on voit qu'il y a une chance. Déjà, il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir qui va vous permettre d'évoluer socialement et pour moi professionnellement, puisqu'on a la carte du renard qui parle du travail, bien évidemment. C'est pour du long terme avec la carte de l'arbre. On voit loin, hein. C'est pour évoluer, mais de façon constante et progressive. On construit les choses, on est en plein essor sur le plan professionnel et social. Hein, vous pouvez aussi être à votre compte, hein, avoir monté une entreprise qui se développe de façon saine pour moi, lentement mais sûrement. On est dans la construction. Hein. En tout cas, c'est extrêmement positif là encore pour ces trois cartes. Ensuite, sur les projets, les espérances. Alors pour moi, les projets, eh bien vous en avez, mais vous êtes peut-être bloqué déjà par le domaine financier. Vous manquez peut-être d'un budget par rapport à un projet ou une idée que vous avez en tête, un objectif. Pour moi, c'est juste retardé peut-être par manque d'argent. Mais c'est juste retardé, c'est pas annulé pour le coup, puisqu'on a la carte du soleil qui est une très belle carte. Donc pour moi, on peut atteindre ces objectifs, c'est juste que ça ne se fait pas aussi vite que vous le souhaitiez, peut-être. Hein, ou il y a peut-être quelque chose à régler avant de pouvoir concrétiser ce projet que vous avez, cet idéal, alors je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, un projet professionnel, un projet personnel, un projet familial, un projet de vacances, un projet bébé. Vous voyez, c'est vaste, hein. Il faut voir, vous, à l'intérieur de vous, quels sont vos espoirs les plus profonds. On vous dit juste que va falloir patienter. Ça se fera pour moi, mais avec un petit peu de retard. Hein, voilà. Alors, sinon, vous avez peut-être aussi cette attente toujours d'une somme d'argent. Vous espérez un déblocage sur le plan financier, soit par le biais effectivement d'une promotion, d'une augmentation de salaire au sein de votre travail. Peut-être que vous attendez un héritage, peut-être que vous attendez la vente d'un terrain, d'une maison. Et voilà, c'est pareil, on vous dit que ça va se concrétiser, tout ça, mais avec un peu de patience. Allez, maison 12, les épreuves, les choses cachées. Alors pour moi, les choses cachées, les épreuves, clairement, c'est la trahison, le manque de sincérité, peut-être des personnes toxiques autour de vous, dont il va falloir se méfier. D'ailleurs, on voit qu'il y aura peut-être des tensions, des prises de tête avec une femme, parce que j'ai deux énergies féminines ici. Une femme avec la reine de cœur et la reine de trèfle. Il y a une personne qui n'est pas bonne autour de vous, qui risque de vous faire un petit coup bas. Hein, sur ce mois de juin, donc méfiance. On voit que vous allez avoir d'ailleurs une grosse colère,
vis-à-vis de cette personne. Alors, il va peut-être y avoir un clash, une confrontation qui peut du coup déboucher sur une évolution, un changement derrière. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous confronter avec cette personne qui est mauvaise avec vous, d'aller justement au clash pour pouvoir vous libérer de cette personne et avoir une évolution dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui vous bloque, hein, volontairement ou involontairement, qui vous bloque par sa présence, son comportement. Vous voyez, et vous avez peut-être besoin de régler quelque chose avec cette personne-là pour vous pouvoir commencer à avancer. Donc ça va être votre défi du mois de juin. Voilà, amis Verseau, on va passer maintenant, écoutez, au domaine sentimental. Je vais faire ça avec l'améthyste Love. Alors, les Verseaux, vos énergies amoureuses pour ce mois de juin. Allez, le domaine sentimental pour le mois de juin, pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Verseau. Allez, on va faire une coupe pour voir ce qui sort déjà. Alors, les Verseaux, votre mois de juin 2020. On est sur une transformation, amis Verseaux. On va parler d'un changement important, d'une métamorphose, d'une transformation. Par rapport à une situation qui est peut-être malsaine ou toxique. On peut parler d'une relation où il y a une dépendance affective. C'est peut-être quelqu'un qui a, comment dire, qui est dépendant de vous. Hein. C'est pas forcément vous qui êtes dépendant de quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être un ex qui vous harcèle, qui est très dépendant de vous, qui ne veut pas vous laisser partir, par exemple, parce que moi, quand je vois une transformation comme ça, souvent, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, de transformer. Alors, on peut être sur une fin de cycle, vous voyez. Peut-être que vous avez décidé de quitter votre partenaire, votre conjoint, justement, peut-être parce que la relation ne devenait plus bonne pour vous. Hein. On voit qu'ici, en dessous, d'ailleurs, on a les conflits. Alors, c'est peut-être ça, hein, le côté un petit peu malsain, c'était peut-être que vous étiez en conflit permanent, vous n'arriviez plus du tout à vous comprendre. Je ne veux pas dire que vous vous envoyez des assiettes à travers la figure, mais peut-être que ça devenait extrêmement tendu entre vous et que chaque conversation, chaque tentative de dialogue, eh bien, ça débouchait sur finalement une dispute, un conflit. Vous voyez, ce genre de choses, parce que cette carte-là, ça parle vraiment d'énergie quand même assez lourde, hein, de colère aussi. Donc, ici, on voit qu'on a une transformation, on fait un choix, on coupe peut-être, on termine une relation aussi, ou en tout cas, il y a une métamorphose. Il y a l'idée de mourir pour renaître derrière, hein, avec la carte du papillon. Alors, les Verseaux pour juin 2020. Les Verseaux pour juin 2020. Les Verseaux pour juin 2020. Ok. Alors, nous avons le temps, le oui, la rencontre, la jeune femme superficielle, la séparation,
Les épreuves, l'amitié. On a encore cette carte hein, de dépendance ici. Et la carte de la sagesse. Alors, ce qui ressort au centre de votre tirage, pour moi, c'est la séparation, quand même. Donc, je pense qu'il y a pas mal de Verseaux. Et là, c'est quand même assez présent hein, dans vos énergies. On l'avait un peu, hein, cette idée-là, peut-être de séparation, dans le tirage général avec le petit Lenormand. Ça ressort ici également, et c'est au centre du tirage. Donc pour moi, soit il y a des séparations qui vont avoir lieu pour certains Verseaux sur ce mois de juin, soit elle a déjà eu lieu, hein, parce que vous voyez les énergies pour chacun, un peu avant, un peu après, voilà. Hein, donc, vous adaptez selon ce que vous vivez. Nous étions dans une relation, pour moi, où déjà qui n'avançait plus, peut-être, hein, puisqu'on a la carte du temps, ici. Donc, il y avait des blocages, déjà. Peut-être parce que dans la relation, il y en avait un qui était de moins en moins investi. On a la carte de la superficialité. Donc, il y avait une des deux personnes qui était peut-être... un peu léger dans son comportement. On peut voir aussi éventuellement une rivale ici, si vous êtes une femme. Ça peut être une autre femme dans votre couple, hein, d'accord? Qui a peut-être provoqué donc cette situation de séparation. On voit également, et là c'est ressorti une deuxième fois, comme je vous disais, on l'avait à la coupe, que c'est une relation qui a tendance à vous rendre dépendant l'un de l'autre. Alors soit votre partenaire, soit vous. Un des deux qui était dépendant, ou peut-être que vous étiez dépendants tous les deux, hein, l'un de l'autre, et que du coup, voilà, la relation petit à petit s'est dégradée, est devenue de plus en plus ce qu'on appelle quand même toxique, avec des conflits, des personnes peut-être qui tournaient autour de votre couple, hein, puisqu'il y a cette femme-là qui est là. Voilà, il y a peut-être ce genre de choses. Donc là, ici, on voit qu'on a un cap quand même, qui va être à franchir pour vous les Verseaux, puisqu'on a la carte de l'épreuve. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une volonté de votre part quand même de vouloir sortir de cet engrenage. On voit que d'un autre côté, vous avez une rencontre, parce qu'on parle de séparation, mais on parle aussi d'une nouvelle rencontre, qui est confirmée avec le oui ici. Hein. D'accord ? Donc, vous avez, pour certains Verseaux, une nouvelle rencontre qui vous attend assez rapidement derrière cette séparation. Donc, c'est pour ça, ça peut être une séparation qui est déjà ancienne, hein, mais qui n'est pas totalement évacuée avec cette carte de la dépendance affective. On va vous dire peut-être de rester aussi prudent par rapport à cette nouvelle rencontre, dans le sens où peut-être ne pas retomber dans d'anciens schémas et ne pas reproduire ce qui s'est déjà passé par le passé, hein, avec cette carte de la dépendance. Travailler peut-être là-dessus. Hein, vous avez peut-être un travail à faire sur votre relation justement à l'autre. Peut-être que vous avez tendance à vous attacher très très vite à la personne. Voilà. On vous dit d'aller doucement. Pour moi, avec cette nouvelle rencontre, on va parler alors soit du domaine amical, du cercle amical. Vous pouvez faire cette rencontre par le biais d'un ami, d'une amie, hein, ça peut être ça, ou alors votre relation va commencer plutôt sur le mode amical, dans un premier temps, ok? On voit que ici on arrive pour moi à se débarrasser de ce sentiment de dépendance affective dans lequel on était, parce que on est à nouveau aligné, vous voyez? On a la carte de la sagesse, donc déjà on réussit à prendre du recul par rapport à sa vie sentimentale, sa situation, la personne qu'on a en face de soi aussi, on est peut-être plus lucide. On a une bonne vision des choses et surtout on a une bonne réflexion. Hein. Donc pour moi c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire que ce soit que vous traversiez une séparation, enfin une situation de rupture amoureuse, que vous soyez dans une nouvelle rencontre, vous arrivez à observer la situation avec lucidité et avec un certain recul. Ce qui fait que vous allez être bien, vous allez terminer ce mois de juin beaucoup mieux que vous ne l'aurez commencé. D'accord? Il y a un rééquilibrage qui se fait, pour moi, ici.
Donc, je récapitule. Pour moi, il y a des personnes qui sortent d'une séparation, qui viennent de vivre une séparation, qui vont très vite rencontrer quelqu'un d'autre derrière. Sinon, ça peut concerner aussi les Verseaux qui sont célibataires depuis un longtemps, hein, depuis plus longtemps. Et on vous dit d'ailleurs que si vous attendez depuis longtemps de faire cette rencontre, qu'elle est bien là, elle arrive, qu'il faut peut-être faire attention à cette nouvelle rencontre par rapport à des anciens schémas qu'on a eu tendance à répéter, hein, je vous disais par rapport à la dépendance affective. Mais pour moi, vous y arrivez très bien, même si on voit que ça risque de vous poser problème. On voit que vous allez peut-être aussi avoir un moment de doute hein, par rapport à cette personne-là. Mais pour moi, vous avez une bonne vision des choses surtout, une bonne réflexion. Voilà, amis Verseau, pour votre taroscope du mois de juin. J'ai terminé. Je vous souhaite un excellent mois. Plein de belles choses pour vous et surtout, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. À bientôt les Verseaux. Au revoir.